Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Le port de Djibouti distingué parmi les meilleurs terminaux à conteneurs du continent. Donc, toujours dans l'actualité nationale, le ministère du Travail a présenté ses priorités pour 2026-2030. Une réunion virtuelle prévue ce dimanche dans le cadre des efforts pour conclure un accord de paix. C'était les titres, mesdames et messieurs, ce dimanche 14 juin 2026. Son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et son Excellence Jérôme Bresson, ambassadeur de France à Djibouti, se sont rendus au lycée d'excellence pour encourager les jeunes des classes préparatoires aux grandes écoles admissibles au concours des grandes écoles en France. Cette visite du ministre et de l'ambassadeur avait pour objectif de féliciter les élèves, de les accompagner pour mieux préparer les épreuves orales, de pouvoir intégrer les grandes écoles françaises dès la rentrée de septembre 2026. En effet, les résultats obtenus cette année constituent une source de satisfaction et de fierté et d'espoir pour l'ensemble de notre communauté éducative. Dans la filière scientifique, 13 étudiants sur 28 ont été déclarés admissibles aux grandes écoles françaises à l'issue des épreuves écrites. Dans la filière littéraire, les résultats sont particulièrement remarquables puisque 12 étudiants sur 13 ont été déclarés admissibles, ainsi que 25 étudiants sur les 41 inscrits en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles ont été déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites, soit un taux de réussite de près de 61%. Ce résultat constitue une performance remarquable pour une filière créée il y a seulement 4 ans. Il confirme la pertinence de la vision portée par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de la qualité de la coopération éducative franco-djiboutienne et de l'engagement de nos équipes pédagogiques. Au cours de cette visite, la délégation a pu visiter les classes primaires du collège et du lycée, les classes préparatoires aux grandes écoles ainsi que les infrastructures de l'établissement. Cette délégation a également échangé avec l'équipe pédagogique et administrative, mais surtout avec les élèves et apprécié également les dispositifs mis en œuvre pour accompagner les apprenants vers la réussite. Le ministre a salué les efforts déployés par l'administration de l'école Excellence ainsi que l'engagement constant du corps enseignant dans la formation d'une élite académique nationale. Il a également encouragé et félicité les étudiants qui ont réussi les écoles aux grandes écoles françaises. À cette occasion, le ministre a rappelé que la coopération française joue un rôle déterminant dans l'accompagnement des classes préparatoires aux grandes écoles. Ensuite, le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a présenté sa feuille de route quinquennale 2026-2030, un document stratégique visant à renforcer l'emploi, la protection sociale et la formalisation de l'économie dans le cadre de la vision Djibouti 2035. Lors de cette présentation, le ministère du Travail a exposé les grandes orientations qui guideront l'action gouvernementale au cours de 5 prochaines années. Cette feuille de route ambitionne notamment de répondre aux défis du marché de l'emploi tout en consolidant les mécanismes de protection sociale au profit des populations les plus vulnérables. Parmi les objectifs phares figure la réduction du taux de chômage qui devrait passer de 42% à 32% en 5 ans. Cette ambition s'inscrit dans une démarche globale visant à poser les bases d'une administration moderne et performante, d'une protection sociale élargie, d'une économie davantage diversifiée et d'un dialogue social renforcé entre les différents acteurs du monde du travail. Ces stratégies prévoient également l'accélération de la formalisation des activités économiques, la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, ainsi que le développement des compétences professionnelles afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail. Alignée sur les objectifs de la vision 2035 et les objectifs de développement durable, cette feuille de route constitue un cadre d'action ambitieux destiné à favoriser une croissance inclusive et durable tout en renforçant la cohésion sociale et les opportunités économiques pour l'ensemble des citoyens à travers cette initiative. Les objectifs de la vision. Ensuite, on écoute le directeur de l'INAP, M. Chalmarquet. Aujourd'hui, ce qui est important, Monsieur le ministre, c'est que
on puisse travailler avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont au-delà des directeurs, ceux qui font la machine en fait, qui pousse sur le terrain. Nous avons mis des axes. Vous avez vu également qu'il y a des axes qui se touchent. Cette transversalité des axes sont importants. La formalisation, la protection sociale, le rôle de la CNSS, le rôle de la NFIP sur l'emploi. C'est pour ça que dans chaque axe, la responsabilité de diriger les opérations va être donnée à chaque directeur général ou son équipe. Donc, on a prévu donc, une présidence par axe d'1 heure. Après, il y a un débat. Il y a un débat avec tout le monde. Donc, le secrétaire exécutif peut participer à l'employabilité, comme l'INA peut parler de la CNSS. Donc, tous, c'est un exercice qui va nous permettre d'aller au-delà et de nous comprendre, de vraiment fixer le cap. Ensuite, pour le ministre du Travail, qui a réaffirmé son engagement à bâtir un environnement économique et social plus résilient, capable de créer des emplois décents et de garantir une meilleure protection sociale pour tous. L'honneur aujourd'hui de présider le lancement de cet atelier d'échange et de validation de la feuille de route de notre ministère. Nous sommes ici non pas pour un exercice administratif de plus, mais pour bâtir ensemble les instruments stratégiques de la transformation portée par la volonté du gouvernement de la République de Djibouti et du président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Et c'est dans le cadre de la 3e génération du plan de développement de Djibouti, PND-ADEC 2025-2030. Pourquoi cette feuille de route? Le monde du travail change vite. Beaucoup de nos jeunes compatriotes sont sans emploi. Ce ne sont pas un chiffre statistique, mais des talents, des forces vives et des familles qui attendent. Aussi, l'informalité reste élevée. Beaucoup de nos compatriotes sont également sans couverture, sans droit, sans avenir assuré. Notre mission est claire, formaliser pour protéger, protéger pour développer. Cette feuille de route que nous allons valider dans le cadre de cet atelier fixe les caps pour les années à venir. Elle repose sur 6 axes prioritaires: l'emploi, l'employabilité et l'insertion professionnelle, l'adéquation, qualification, emploi et formation professionnelle, régulation du marché du travail, dialogue social et travail décent, formalisation de l'informalité et protection sociale, administration moderne, digitalisée et orientée vers les citoyens, gouvernance, communication, partenariat et suivi et évaluation. Fruit d'un effort collectif, cette feuille de route quinquennale 2026-2030 a pour ambition de capitaliser les acquis du plan d'action opérationnel 2021-2022 et du pacte de confiance nationale pour l'emploi, ainsi que la stratégie du capital humain 2026-2035. Ensuite, la commission des finances, de l'économie générale et du plan, présidée par l'honorable Chamarke Moussa Are, a tenu ce dimanche 14 juin 2026 une séance de travail consacrée à l'examen de 2 projets de loi des comptes financiers de l'Agence nationale du tourisme pour les exercices 2023 et 2024. Le gouvernement a été représenté par son Excellence M. Ourbis Haylaf Ourbis, ministre du Commerce et du Tourisme, M. Negir Abdallah Kamel, président du conseil d'administration et secrétaire général de la primature, ainsi que du directeur général de l'Agence nationale du tourisme. À l'issue de ces délibérations, la commission des finances, de l'économie générale et du plan a émis un avis favorable sur les 2 projets de loi examinés et transmis pour adoption lors de la prochaine séance plénière. Ensuite, lors d'une 2e séance, la commission des finances, de l'économie générale et du plan, présidée toujours par l'honorable Chamarke Moussa Are, a poursuivi ses travaux avec l'examen du projet de loi numéro 231/année 2026, 9e législature, portant approbation des comptes financiers d'électricité de Djibouti, les DD, pour l'exercice 2023. Le gouvernement a été représenté par son Excellence Dr Jama Mohamed Hassan, ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, ainsi que M. Mohamed Ali Hassan, président du conseil d'administration et des directeurs général adjoints d'électricité de Djibouti et de leurs collaborateurs. À l'issue de ces délibérations, la commission des finances de l'économie générale et du plan a émis un avis favorable sur le projet de loi examiné et sera transmis pour la prochaine séance publique.
Autre actualité ce dimanche, 14 juin, toujours à l'Assemblée nationale, sous la présidence de l'honorable Kaltoum Farah Saïd, la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains, d'élargir à la commission pour le développement social et la protection de l'environnement, se sont réunis pour un examen du projet de loi portant création du statut de l'artiste. Le gouvernement était représenté par Mme Ferdous Moussa Ege, ministre de la Justice et de la Culture, accompagné des hauts cadres de son département. À l'issue des échanges, les membres des commissions ont proposé des séries d'amendements et transmis le projet de loi pour la prochaine séance plénière. Actualité à la une de ce journal, c'est une reconnaissance internationale qui vient confirmer ce que Djibouti construit depuis des années. Selon le classement 2025 de la Banque mondiale, l'un des indices les plus respectés dans le secteur maritime mondial, le port de Djibouti se hisse à la 3e place africaine en matière de performance portuaire. Un résultat salué par l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. Ce classement, élaboré conjointement par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, évalue les ports à conteneurs selon des critères précis. La rapidité des opérations de chargement et de déchargement et surtout le temps passé par les navires à quai. Des indicateurs concrets qui parlent directement aux opérateurs du commerce international. Derrière cette performance, un acteur clé, le terminal à conteneurs de Doralé, situé à l'entrée stratégique de la mer Rouge. Ce terminal s'est imposé comme l'une des infrastructures les plus modernes et plus efficaces du continent. Le président de l'APZFD, Aboubakar Omar Hadi, a tenu à saluer le travail accompli. Ce classement a-t-il déclaré le fruit de plusieurs années d'efforts soutenus et d'un engagement collectif pour renforcer la compétitivité de nos ports. Pour les autorités portières, cette distinction n'est pas un aboutissement, c'est une étape. L'APZFD entend poursuivre la modernisation de ses infrastructures et l'amélioration de la qualité de ses services, avec un objectif clair, faire de Djibouti la grande plateforme logistique de référence au service du commerce africain et mondial. Dans la journée toujours du 14 juin, dimanche, le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, le général Zekri Cheikh Ibrahim, a reçu dans son bureau, à l'hôtel des officiers Hassan Bassoum Hassan, au sein de la direction générale des relations internationales, l'ambassadeur de l'Inde en République de Djibouti, son Excellence M. Keivam, accompagné de l'attaché de défense de l'ambassade de l'Inde, le capitaine de vaisseau Virk, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Cette rencontre constituait une première prise de contact entre les deux personnalités depuis la prise des fonctions de son Excellence M. Keivam à la tête de la mission diplomatique indienne en République de Djibouti en 2024. À cette occasion, les échanges ont porté sur les différents axes des coopérations susceptibles d'être développées entre les deux pays, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité. L'ambassadeur indien a salué le rôle majeur joué par la République de Djibouti dans la préservation de la sécurité et de la stabilité régionale, ainsi que son engagement constant en faveur de la paix, notamment à travers sa contribution aux opérations de maintien de la paix et son implication dans les efforts de stabilisation de la sous-région. L'ambassadeur a également exprimé sa gratitude au chef d'état-major général des armées pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi que pour la qualité des échanges tenus lors de cette rencontre. Les deux personnalités ont par ailleurs souligné l'importance de consolider davantage les relations d'amitié et de coopération entre la République de Djibouti et la République de l'Inde, en particulier dans le domaine militaire. À l'issue de cette interview, le SEMGA Zekri Cheikh Ibrahim et son Excellence Monsieur l'ambassadeur Keivam ont procédé à un échange symbolique de présents avant d'immortaliser cette rencontre par une photographie de souvenir. Toujours avec le SEMGA dans la continuité, le général de corps d'armée, le général Zekri Cheikh Ibrahim Bor, a aussi reçu l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République de Djibouti, son Excellence M. Mikhail Golovanov. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre d'une visite de courtoisie marquant la fin de la mission diplomatique de son Excellence, l'ambassadeur en République de Djibouti après 7 années de service. Au cours des échanges, l'ambassadeur a exprimé sa gratitude au chef au SEMGA pour son accueil chaleureux et sa bienveillance, ainsi que l'excellente collaboration entretenue tout au long de son mandat. Il a également salué la qualité de relations bilatérales entre la République de Djibouti et la Fédération de Russie, en particulier dans le domaine de la coopération militaire. Pour sa part, le chef d'état-major général des armées, M. Zekri Cheikh Ibrahim, a félicité son Excellence M. Mikhail Golovanov pour le travail accompli durant son mandat et pour sa contribution au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Cette rencontre s'est achevée par un échange de présents symboliques entre les deux personnalités et la traditionnelle photo de famille.
Direction Raboul Bourdé, dans le cadre des festivités commémorant le 49e anniversaire des forces armées djiboutiennes, une cérémonie solennelle a été organisée dans la localité de Boulabourdé, en République fédérale de la Somalie, où est déployé le contingent djiboutien opérant dans le cadre de la mission de soutien de la stabilité de l'Union africaine au Somalie, OSOM. La cérémonie a débuté par une revue de troupes, suivie des saluts au drapeau national, effectués par le commandant Ragé Mohamed Youssouf, commandant de la zone de Boulabourdé. À cette occasion, les différentes unités du contingent djiboutien ont présenté leur honneur militaire dans une atmosphère empreinte de discipline, de patriotisme et de fierté nationale. Prenant ensuite la parole, le commandant Ragé Mohamed Youssouf a adressé la lecture de l'ordre du jour du chef d'état-major général des armées à l'ensemble des militaires, hommes et femmes, en uniforme servant dans cette zone, a rappelé l'importance historique de la création des forces armées djiboutiennes, ainsi que leur rôle essentiel dans la défense de l'intégrité territoriale du pays et dans les opérations de maintien de la paix. Il a également salué le professionnalisme, le courage et l'engagement des militaires djiboutiens déployés en Somalie et les a exhortés à poursuivre leur mission avec détermination et dévouement. Il a également exprimé sa reconnaissance au gouvernement de la République de Djibouti, à son Excellence le Président de la République, chef suprême des armées, ainsi qu'au chef d'état-major général des armées pour leur soutien constant aux forces engagées sur les théâtres d'opérations extérieures. Cette cérémonie s'est poursuivie par un dépôt de gerbes en mémoire des martyrs tombés au champ d'honneur. Cet hommage solennel a permis de rappeler le sacrifice de ceux qui ont servi la nation avec honneur, courage et loyauté. Ces festivités se sont achevées par un moment de convivialité autour d'un rafraîchissement offert aux participants, favorisant les échanges et renforçant les liens. mayno gaagaabsan mayno caalankow garwaaqso dadweynow garowso madaxday ku doonso damci mayno gaagaabsan mayno caalankow garwaaqso dadweynow On revient à Djibouti, mais au nord à présent, où dans le cadre de ces efforts visant à renforcer l'accès aux services de santé dans les différentes régions du pays, l'association Al-Rahma International, représentée par l'hôpital Al-Rahma de Djibouti, a organisé le vendredi dernier une caravane médicale spécialisée à destination de la région de Tadjoura, dans le nord du pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de son projet humanitaire Caravane de miséricorde et de guérison et a été menée sous la supervision du ministère de la Santé de Djibouti. Cette caravane, à l'instar de précédentes missions, comprend une équipe de médecins, consultants et spécialistes de l'hôpital Al-Rahma dans plusieurs disciplines, notamment la chirurgie orthopédique, la médecine interne, la pédiatrie, l'ophtalmologie, la gynécologie obstétrique, ainsi que la chirurgie générale et l'urologie. Au cours de cette campagne, les médecins ont effectué des consultations et des examens au profit de 300 de patients. Les médicaments ont également été distribués gratuitement aux bénéficiaires. Par ailleurs, les cas nécessitant des interventions spécialisées ou des opérations chirurgicales ont été orientés vers l'hôpital Al-Rahma de la capitale, Djibouti, afin de poursuivre leur traitement et de recevoir les soins appropriés.
Il convient de souligner que l'ensemble des services fournis dans le cadre de cette caravane, notamment les consultations médicales, les médicaments et les interventions chirurgicales, ont été offerts gratuitement grâce au financement des bienfaiteurs de l'État frère du Koweït. La gynéco-obstétricale, la pédiatrie, l'orthopédie, l'urologie et la pédiatrie. Donc c'est une caravane au profit de la population de Tadjoura, faite de manière gratuitement avec la distribution des médicaments. La population s'est déplacée massivement, donc on a eu pas mal de jusqu'à 300 personnes qui ont été vues ce matin, ici à l'hôpital régional de Tadjoura, Dr Burhan. Donc, nous tenons à dire merci beaucoup à l'hôpital Ar-Rahma, au directeur général de l'hôpital Ar-Rahma, aux autorités préfectorales et aux autorités du conseil régional qui se sont déplacées pour voir de leurs propres yeux le déroulement de cette caravane. Donc, ce genre de caravane permet à la population d'avoir accès à des spécialités qui ne se trouvent pas dans notre hôpital ou bien certaines spécialités auxquelles ils n'ont pas accès de manière gratuite. Ça fait partie de la politique du ministère de la Santé de faire des caravanes dans le cadre de la santé de proximité. Pour sa part, le préfet de la région de Tadjoura, M. Mohamed Hamad Abbas, a souhaité la bienvenue aux médecins spécialistes de la caravane médicale. On écoute ses propos. Nous accueillons aujourd'hui la caravane mobile de l'hôpital Ar-Rahma, qui a eu l'occasion de visiter l'hôpital régional de Tadjoura. À cet effet, plusieurs spécialités se sont déplacées pour pouvoir diagnostiquer les patients qui n'ont pas l'occasion de s'y rendre à Djibouti ou les spécialités dont l'hôpital ne dispose pas. Plusieurs patients, beaucoup de monde ont pu en profiter de cette occasion et il y a eu plus de 300 à l'heure où je vous parle ont été consultés. Nous remercions l'hôpital Ar-Rahma de cette généreuse acte et nous les encourageons encore une fois à faire pareil dans d'autres régions pour que l'ensemble de la population de la République puisse en profiter de cette occasion. J'appelle aussi la population parce que tout le monde, il y a eu déjà au préalable une information générale pour que la population de la région puisse en profiter, puisse bénéficier de cette consultation. Ensuite, on revient dans le sud du pays, à Alisabie, où sous l'égide du secrétariat d'État chargé de sport, l'Association pour la promotion et le développement du sport d'Alisabie a procédé au lancement officiel de la Coupe du 27 juin au grand terrain de Arré à Alisabie. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le coup d'envoi officiel donné par le préfet de la région d'Alisabie, M. Abdelmalik Mohamed Benouta, en présence du président du conseil régional, M. Chamark Hassan Alale, du sous-directeur régional du secrétariat d'État au sport, ainsi que du président de l'Association pour la promotion et le développement du sport d'Alisabie. Cette compétition sportive organisée dans le cadre des festivités commémorant le 27 juin, fête nationale réunit 10 équipes issues de la ville d'Alisabie. Elle vise à promouvoir les valeurs de fraternité, de cohésion sociale, de fair play et à encourager la pratique du sport auprès de la jeunesse de la région. Dans leur intervention, les responsables présents ont salué cette initiative qui contribue au développement du sport et l'épanouissement des jeunes talents de la région. La coupe du 27 juin se poursuivra dans les prochains jours avec plusieurs rencontres sportives qui promettent d'offrir aux passionnés de football de beaux moments de compétition et de convivialité. Mais surtout du vivre ensemble. Je tiens à féliciter l'ensemble des équipes participantes, les organisateurs, les forces de l'ordre qui contribuent pleinement à la réussite de cet événement. À travers ce sport, nous souhaitons célébrer les valeurs de respect, de l'amitié et de discipline.
Sport à présent. Depuis 3 jours, le Planète Football ne vit plus qu'au rythme de cette Coupe du Monde 2026. Immense fresque populaire étendue du Mexique aux États-Unis, en passant par le Canada. 3 jours, l'Amérique du Nord respire au football, pas seulement dans les stades, partout dans les avenues bouillonnantes de Mexico, dans le pub bondé de Toronto, dans les immenses fan zones américaines où les écrans géants éclairent la nuit comme des néons de cinéma. Cette Coupe du Monde n'a pas commencé doucement, elle a jailli comme une explosion. Tout est parti du rythme du mythique Estadio Azteca. Le Mexique ouvrait le tournoi face à l'Afrique du Sud dans une ambiance fresque, irréelle. Quelques heures plus tard, la Corée du Sud offrait déjà l'un des premiers scénarios renversants du tournoi face à la République tchèque. Une rencontre nerveuse, vivante, imprévisible, comme si cette Coupe du Monde avait décidé dès les premiers jours de ne laisser personne respirer. Puis le Canada est entré dans sa Coupe du Monde et ce match nul contre la Bosnie-Herzégovine résume parfaitement l'émotion canadienne actuelle, un mélange d'enthousiasme immense et de frustration sportive. Au nouvel mondial à présent, je vous le disais dans les titres, toujours selon des sources, un protocole d'entente entre l'Iran et les États-Unis pourrait être signé à distance dès dimanche, alors que les deux parties semblent se rapprocher d'un accord destiné à mettre fin au conflit qui les oppose. Un nouveau responsable américain a indiqué que les négociateurs étaient parvenus à un consensus sur le texte précisant qu'un accord préliminaire pourrait être conclu dans les prochains jours. Il a estimé que ce document répondait aux principaux objectifs fixés par Washington et plaçait les futures négociations dans des conditions favorables. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Arghachi, a déclaré que certaines modifications restaient possibles, mais tout en affirmant que le texte actuel démontrait que l'Iran sortait renforcé du conflit. Il a également soutenu que son pays avait remporté une victoire face aux États-Unis. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.